Eh bien, bonjour, contente de vous retrouver. Je vois que je ne vous ai pas encore perdu. Eh bien, on va voir aujourd'hui un calcul un peu particulier qui est le calcul de la maison 8. Ce calcul est très simple, mais les conséquences de cette maison sur votre thème est très importante. Voyons ça tout de suite. Eh bien, tout d'abord, on va apprendre à placer la maison 8 sur votre thème. Donc, la maison 8, elle se placera entre la maison 1 et la maison 4. Alors, pour cette maison, vous pouvez monter deux thèmes. Le premier thème, c'est le calcul de l'année en cours. Par exemple ici, l'année en cours, on est en 2020, donc on va faire 2 plus 0 plus 2 plus 0 égale 4. Donc on mettra dans la maison 8 l'empereur. Ça, c'est une première possibilité. On verra qu'il y a une deuxième possibilité qui est plus adaptée à votre thème de naissance. On va voir ça tout de suite. Alors, pour le calcul de votre année personnelle, cette fois, eh bien, on va prendre le même calcul que précédemment, c'est-à-dire qu'on va additionner tous les chiffres de l'année en cours ou de l'année que vous étudiez, mais on va l'ajouter cette fois aux chiffres de votre maison 6. Donc, par exemple, on est en 2020, ça fait 4. J'ai dans ma maison 6, admettons que j'ai le 6, eh bien je vais faire 6 plus 4 et je vais mettre le 10 dans la maison 8. Si ce chiffre dépasse à nouveau 22, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut réduire le chiffre en additionnant les deux chiffres de ce nombre et vous aurez l'arcane qui représentera votre année personnelle. Voilà, alors maintenant, voyons comment on va étudier cette maison 8. Alors, que signifie la maison 8 ? Voyons l'interprétation. Alors, la maison 8 en tant que telle, vous avez vu qu'on additionne l'année, donc vous êtes d'accord avec moi, on a tous et toutes, cette année, un 4 dans la maison 8. Donc, en soi, ça n'a pas grand intérêt de savoir ça. Sauf que, si vous la mettez dans votre thème, alors à ce moment-là, vous allez l'interpréter avec l'ensemble de votre thème. C'est-à-dire que vous allez regarder, est-ce que j'ai des 4 dans mon thème ? Si vous avez des 4 dans votre thème, je dis 4 parce qu'on a pris l'année 2020, hein, je vais vous dire, mais vous pouvez prendre n'importe quelle année, hein. Vous pouvez étudier ce qui s'est passé en 2010, parce qu'en 2010 vous êtes arrivé des tas de trucs, ou vous pouvez regarder en 2022, parce qu'en 2022 vous projetez de faire je ne sais quoi. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, hein. Donc, ce chiffre est à regarder dans l'ensemble de votre thème. Si vous retrouvez cet arcane dans votre thème, eh bien, tous les cadres, par exemple, vont être activés. Donc, ça va vous donner quoi ? Ça veut dire que c'est une année de concrétisation, hein, puisque le 4, c'est une année de concrétisation. Donc, si vous aviez des projets à concrétiser, ben, allez-y, surtout si en plus, le 4 est dans le haut de votre thème. Si, par exemple, vous avez le 4 en maison 4, et qu'on est dans une année 4, jackpot pour vous, allez-y, foncez. C'est une année où vous allez pouvoir réaliser vos projets professionnels ou personnels, ou voilà, etc. Donc, vous voyez que ça a un intérêt qu'à partir du moment où, parce que le 4 vous dit ce que vous avez à expérimenter, hein. Donc, s'il y a des cas dans votre thème, vous allez les expérimenter plus facilement. S'il n'y a pas de cadre dans votre thème, ne croyez pas que vous allez vous en sortir aussi bien. Vous aurez quand même à expérimenter la planification, l'organisation, la concrétisation cette année. Mais moins intensément que ceux qui en ont dans leur thème. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle les effets loop. Alors, maintenant, il y a une petite particularité, c'est si l'effet loop tombe dans votre maison 7. Admettons que vous avez un 4
dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison des défis, on a dit. Eh bien, comme ça fait un effet loupe, oui, vous avez deviné, ça va faire un effet loupe de vos défis. Donc, vous allez être vraiment confronté intensément à cette difficulté que vous avez à concrétiser, à planifier, à organiser votre vie, à prendre vos responsabilités. Ça va être une année qui va vous demander de beaucoup vous investir dans cette énergie. Maintenant, je pourrais vous dire aussi que ça va être aussi le cas dans toutes les cartes que vous avez dans le bas de votre thème. Elles sont problématiques. Eh bien donc ce cadre va être problématique pareil, un peu différemment que la maison 7, mais de toute façon, elles vont être problématiques. Autant si c'est en haut de votre thème, ça va être porteur, autant si le cadre est dans le bas de votre thème, ça laisse présager quand même que vous allez vous retrouver en difficulté par rapport à cette carte-là et que vous allez être obligé de régler le problème. Mais en même temps, ça vous permet une plus grande conscientisation des difficultés que vous avez et donc, ça vous donne l'opportunité de résoudre les problèmes que vous avez. Alors, ceux qui n'ont pas de carte dans leur thème, ils doivent se dire « Ouf, moi je l'ai échappé belle ». Eh bien non, parce qu'il peut y avoir un autre effet, l'effet miroir. Qu'est-ce que c'est qu'un effet miroir? Un effet miroir, c'est quand vous allez avoir la carte complémentaire aux cartes dans votre thème. Par exemple, on a vu que les cartes complémentaires, c'était des cartes qui, additionnées entre elles, nous donnaient 22. Donc ici, par exemple, 22 moins 4, ça va être le 18. Donc ceux et celles qui ont le 18 dans leur thème, eh bien vous allez avoir un effet miroir. C'est-à-dire que vous allez vivre des expériences qui vont favoriser la maison concernée. Donc à vous de voir si ces maisons sont dans le haut ou dans le bas de votre thème. Donc là, c'est pareil, vous pouvez faire cette expérience également pour des années précédentes, comme ça vous permettra de bien intégrer comment ça fonctionne et de vous dire « Ah oui, je me souviens, j'ai vécu ça cette année-là, etc. » Donc ça, c'est toujours bien parce que vous allez ajouter de l'expérience à l'interprétation de cette méthode. Alors, peut-être que vous avez échappé à l'effet miroir, peut-être avez-vous échappé à l'effet loupe, alors peut-être que vous n'avez pas échappé à l'effet transformation. L'effet transformation, c'est quoi? En fait, c'est quand vous allez avoir l'arcane complémentaire qui vous permettra d'avoir 13. Par exemple, on est dans une année 4, 13 moins 4 égale 9. Eh bien, si vous avez l'ermite dans votre jeu cette année, dans votre thème cette année, eh bien, ça va être une année où vous allez pouvoir transformer, vivre une expérience qui vous permettra de transformer la difficulté ou transformer cette énergie en quelque chose de positif pour vous cette année. Petite mise en pratique. Je vous ai monté le thème pour une mise en pratique de l'année 8 sur le thème de Natacha Kampusch. Alors, je vous ai monté le thème de son enlèvement, l'année de son enlèvement et l'année de sa libération. Alors, l'année de son enlèvement, on voit que 1998, c'était une année 9. Et quand vous regardez le thème, eh bien, vous voyez bien que le 9, c'est quelque chose déjà qui résonne en elle, étant donné qu'elle a quand même 2 ermites dans son thème, et notamment l'ermite dans la maison 5, et je vous ai dit, la maison 5, c'est un passage obligé. Eh bien, cette année-là, elle était en résonance avec la mission sur cette terre et le passage obligé. On voit que de toute façon, sa mission sur cette terre, c'est de comprendre, d'analyser, et quand vous lisez son livre, elle a beaucoup analysé tout ce qui se passait. Donc, de toute façon, c'était quelqu'un qui était dans la recherche, dans la connaissance, dans le besoin de connaissance. Alors, cette année-là a été favorisée par une expérience. On aurait pu imaginer qu'elle aurait pu être différente, mais bon, voilà, la vie en a décidé ainsi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans son année 8, on voit qu'elle a la carte de la roue de fortune. Et la roue de fortune, annonce évidemment un changement, la roue tourne. Et la roue, elle n'a pas choisi. On peut imaginer que la roue tourne pour elle
à l'envers, évidemment. On peut imaginer que cette roue de fortune, cette carte était à l'envers cette année-là pour elle. Mais ce qui est intéressant, on verra après l'explication plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est que sa roue de fortune est directement liée au cœur du blason. Puisqu'on voit que on sait que le 10 est à l'arcane complémentaire 12, le pendu, et que le pendu est dans le cœur du blason. On verra plus tard cette maison, c'est le cœur de la problématique de la personne. Donc, pour l'année de son enlèvement, ça laissait présager quand même quelque chose d'un peu compliqué, on le voit. Et on verra, ou je ne sais pas si on verra, il y a ce qu'on appelle la barre annuelle, cette carte-là qui est derrière le 10. C'est ce qui fait barrage cette année. Cette carte, elle est justement en résonance avec la carte de la maison 9 qu'on verra un peu plus tard, on en reparlera. Donc, maintenant, on va regarder le thème de la libération. Alors, voici donc le thème de son année de libération. Donc, elle s'est libérée en 2006, le 23 août 2006. Alors, ce qui est intéressant tout de suite à observer, il y a plusieurs choses à observer. Premièrement, c'est une année 8. Quand on additionne 2006, 6 et 2, ça fait 8. Alors, c'est intéressant parce que quand vous écoutez les différentes interviews qu'elle donne, elle indique qu'elle avait décidé de toute façon de se libérer quand elle aurait 18 ans. Elle disait ça avant d'être enlevée. C'est assez impressionnant. Et on voit ici que dans la maison 3, elle a la justice. Donc c'est comme si elle avait une préconscience qu'il faudrait qu'elle se libère, qu'elle serait vraiment libre dans sa vie qu'à 18 ans. Donc ça, c'était une première observation que je voulais vous faire. Et après, c'est son année, je voulais voir avec vous. Donc on voit que dans la maison 8, elle a l'ermite. Cette année-là, elle avait l'ermite. Et l'ermite, elle reprend sa vie en main, en fait. Vous voyez, elle se libère de cet emprisonnement, de cette roue de fortune qui la faisait tourner en rond. Et finalement, elle arrive à comprendre la mécanique de son ravisseur et elle cherche le moment le plus judicieux pour mettre en pratique sa libération. Sa libération, elle avait dit, avant de se sauver, qu'elle se sauverait. Elle lui avait dit. Mais oui, parce qu'elle a pris conscience qu'elle allait avoir 18 ans, qu'elle aurait 18 ans, et qu'à 18 ans, elle avait décidé, mais elle ne se rappelait plus, mais elle avait décidé de se libérer. Et donc, eh bien, elle a libéré cette maison 5 avec l'ermite, et du coup, elle a pu reprendre sa vie en main et mettre en pratique sa maison 4, puisqu'elle a commencé à écrire, à se retirer dans la solitude pendant 2 ans et écrire son livre. Vous voyez ? Et son livre, on voit qu'il est en résonance avec, on verra plus tard, d'autres choses dans son thème. Mais voilà, pour l'instant, on va s'arrêter à la maison 8. Donc l'interprétation de la maison 8, vous voyez, vous pouvez la faire comme ça. Vous pouvez la faire pour le moment, ou vous pouvez la faire après coup sur des événements qui vous sont arrivés. Bon voilà, j'espère que cette petite explication vous aura plu et vous aura donné quand même une manière de pratiquer cette maison 8. Et vous allez pouvoir faire des recherches et des expériences sur votre vie actuelle et sur votre passé peut-être. Alors je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors si vous voulez laisser des commentaires, vous pouvez laisser des commentaires donc en dessous de la vidéo. Si vous voulez, si vous avez posé des questions, des interrogations, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne de manière à pouvoir être au courant dès que je mets une vidéo en ligne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Eh bien, j'espère que maintenant la maison 8 n'a plus de secret pour vous, que vous allez pouvoir étudier cette maison 8 dans son ensemble avec votre référentiel de naissance, avec également peut-être ceux de vos proches, parce que vous pouvez également monter le thème de tous les gens qui vous entourent. D'ailleurs, il y a un travail très intéressant à faire aussi, vous pouvez faire.
c'est faire de la synastrie comme en astrologie, c'est-à-dire rapprocher deux thèmes et voir pourquoi vous vous êtes rencontrés, quelles sont les résonances qu'il y a dans vos thèmes, tout ça c'est très très intéressant. Enfin donc voilà, je vous dis si ça vous intéresse, à très bientôt pour que vous puissiez continuer donc à suivre cet enseignement. Au revoir et bonne séance.